ma collègue Raquel vous l'a expliqué, au centre du CRBIP, il y a 3 collections microbiennes. Donc la CNCN, la PCC qui est exclusivement dédiée aux cyanobactéries. J'espère que vous avez apprécié les images dans le film parce que c'est une collection merveilleuse. Et puis la CIP qui est une vénérable dame, très âgée, puisqu'elle a été fondée par le docteur Jean Binot. Jean Binot, c'est le monsieur que vous voyez avec la longue barbe, qui était chef de laboratoire avec Louis Pasteur et qui voilà, vous avez son laboratoire juste en bas avec une magnifique vitrine en bois, heureusement les a pris, hein. Et vous avez la première collection de l'Institut Pasteur qui a été présentée en 1900 à l'Exposition universelle de Paris. On a fait du chemin depuis, puisqu'on a à peu près 25 000 souches bactériennes en collection, la moitié sont disponibles au catalogue. On y travaille, on va en mettre de plus en plus. On regarde notre collection manager là-bas, c'est dans nos objectifs. On a principalement des bactéries, à peu près 600 souches fongiques, levures et champignons filamenteux, 5000 virus, principalement des virus humains. On est dans l'Institut Pasteur, donc on a une vocation vraiment de santé publique. Et puis bientôt, allez, croisez les doigts, fin de l'année, vous pourrez vous connecter à notre catalogue et avoir à disposition des bactériophages et les souches d'amplification bactérienne associées. Voilà. En moyenne, on distribue 1500 souches par an, principalement hors de Pasteur. On distribue en fait très peu à l'intérieur de l'Institut Pasteur. Hein. Notre collection est plutôt à vocation externe. Vous imaginez bien que 25 000 souches bactériennes à gérer au quotidien, ça demande un système de management de la qualité extrêmement robuste, fiable, solide. La CIP est certifiée ISO 9001 depuis déjà de nombreuses années. Et notre prochain gros challenge, qui arrive très très vite, puisque notre pré-audit est le 2 juillet, c'est l'accréditation ISO 20387, donc une norme dédiée aux biobanques. Et l'audit réellement d'accréditation, on l'espère, pour début 2027. Voilà. Gros programme en perspective. Alors, on a passé le temps des collections avec les vitrines en bois. Je vous montre un peu quelques équipements dont on sert pour conserver les souches. Donc on a 2 modes de conservation des souches. La première chose, c'est bien sûr la cryopréservation. En vapeur d'azote, vous les voyez, les grosses cuves en haut, là, les cuves German Cryo. Et puis on a des moins 80, ça c'est une nouvelle salle des moins 80. C'est des congélateurs dernière génération à double compresseur. Vous voyez peut-être, je n'ai pas de pointeur, mais sur le bout d'un congélateur, sur une façade, vous avez toutes les sondes de température pour la cartographie, le suivi et la traçabilité des températures. Chaque congélateur a sa propre, comment je vais dire ça, évacuation de la chaleur. Et la salle en entier est toute climatisée. De cette façon, on maintient une pérennité du stockage parfaite. Et en plus, bien sûr, il y a les astreintes qui sont associées. Il y a la souligné tout à l'heure, les collections sont aussi beaucoup basées sur la lyophilisation. Je confirme, ça dure bien plus de 25 ans en ampoule, la survie des souches. On en a des très très vieilles. Et ça, c'est nos stockers avec toutes nos ampoules. On fait à la fois des modèles de lyophilisation en ampoule et en flacon aussi. Pour certains opérateurs, c'est beaucoup plus pratique pour eux. Nos process de biobanking, ils sont vraiment classiques et standardisés. On suit pour cela la norme ISO 20387. Il n'y a pas d'innovation par rapport à ça. Donc l'acquisition, le dépôt de souches, on est une collection historique, donc on reçoit les collections des chercheurs de l'Institut Pasteur, mais tous les mois on a des dépôts qui nous viennent de partout dans le monde, de tous les chercheurs au monde, à la fois des bactéries plutôt santé humaine, mais aussi on se développe de plus en plus à l'environnement. Ensuite, il y a toute la partie en fait qui va servir à la caractérisation. Donc tous nos dépôts sont parfaitement identifiés, hein, même si les chercheurs nous arrivent avec un nom de bactérie, une dénomination de taxonomie. On a une identification par spectrométrie de masse Malditov,
Et puis derrière, on a en systématique du whole genome sequencing, on a les deux technologies, Illumina et Longbridge, en fonction des souches et en fonction de ce que l'on recherche. On peut faire évidemment une caractérisation phénotypique, donc ça dépend de la souche qu'on veut avoir, ce qu'on veut vérifier, ce qu'on veut chercher. Notamment, on travaille beaucoup à la CIP sur tout ce qui est antibiorésistance. Donc ça, voilà, on a développé pas mal de choses là-dessus. Ensuite, la préservation, donc à la fois ce que je disais tout à l'heure, lyophilisation, moins 80, moins 150 pour les leptospires, pour faire plaisir à Estelle. Voilà. Et puis, on peut distribuer donc, des vials, des ampoules, des cryotubes. On va se mettre aux plaques, 96 puits. Et puis derrière, on distribue aussi de la culture fraîche, notamment pour certains champignons filamenteux. Voilà. Et ensuite, la distribution, on les distribue principalement en France. 60% France, 40% à l'étranger. Ça commence à se rééquilibrer, 50-50. Ensuite, on distribue vraiment la CIP, contrairement à la CNCM présentée par Raquel tout à l'heure. La CIP a une vocation de mise à disposition du matériel logique, des souches, au monde de la recherche, qu'il soit académique, qu'il soit industriel. L'objectif, c'est de pouvoir valoriser le patrimoine génétique microbien à l'international, et puis notamment certaines parties de nos collections qui sont un peu des joyaux, on a toute une base de la collection de souches qui n'ont jamais vu un antibiotique de leur vie, qui datent de l'ère avant l'antibiotique, c'est un peu ce qu'on appelle nos gems. Donc voilà, on les met à disposition, et l'objectif est aussi s'il y a des valorisations, après de retravailler avec les chercheurs qui souhaitent valoriser les souches. On a développé toute une gamme de services qui sont liés à notre expertise, à nos compétences de biobanking, tout ce qui est identification, taxonomie, principalement dans la définition de nouvelles espèces par exemple. On fait du séquençage, on fait du génotypage avec nos collègues des CNR notamment, de l'antibiorésistance, et puis on commence à délivrer des matériaux de référence, c'est-à-dire soit des solutions calibrées en souche, donc on peut compter par cytométrie, on peut compter par dénombrement, etc. Et puis aussi des solutions calibrées en copie de génome avec la digital PCR. C'est des choses aussi qu'on commence à proposer. Et enfin, on accueille des collections fermées, un peu sur le modèle que Baya évoquait, sur tout ce qui est safe deposit pour des partenaires institutionnels notamment. En plus de ça, on est dans un institut de recherche à l'Institut Pasteur, donc on a développé, je vous mets 4 gros projets de recherche qui sont en cours actuellement. Un projet de recherche qu'on a en partenariat avec le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies infectieuses, le CDC. Donc on travaille on a reçu 2000 isolats d'Acinetobacter au Mali, qui provenaient de toute l'Europe, 34 pays d'Europe, et on a typé en fait toutes ces souches pour étudier leur profil d'antibiorésistance. Et en plus, on les conserve en collection. On espère qu'elles seront ouvertes au catalogue dans un avenir proche, on espère. Et puis, on a aussi des Klebsiella pneumoniae. Et le troisième lot qui va nous arriver en 2027, c'est des Pseudomonas aeruginosa. Donc les résultats, les séquences des souches seront disponibles sur INE. Toutes les 2000 isolats de Acinetobacter baumannii, donc vous pourrez aller les voir, et les résultats d'antibiorésistance vont aussi être valorisés via le CAS pour la définition des seuils d'antibiorésistance pour des souches sur certains antibiotiques. Donc un gros projet à visée santé publique et à une vraie valorisation des activités de la biobanque pour un enjeu réel de santé publique sur ces antibiorésistances. Maldibank, je pense que d'autres personnes parmi les orateurs vont en parler. C'est un projet européen qui a pour but de mettre à disposition une database de spectres de référence pour l'identification par spectrométrie de masse de bactéries, de levures et de champignons filamenteux aussi. Donc, je laisserai développer par Florence notamment, je pense qu'elle va en parler, parce qu'elle est partenaire. Le troisième projet, ça touche les bactériophages.
les bactériophages, où on travaille avec les hôpitaux sur des souches, les hôpitaux de Paris, sur des souches multirésistantes. Et l'objectif, c'est de trouver des bactériophages qui peuvent infecter ces bactéries. Donc on va rentrer en collection à la fois les souches bactériennes et les bactériophages. Et là, on est vraiment sur une visée thérapeutique, c'est-à-dire mettre au point des cocktails de phages pour pouvoir administrer le cas échéant aux patients. En Europe, ça a visé compassionnelle pour l'instant, mais on espère que ça pourra se développer. Et on commence à constituer les premières biobanques de phages à visée thérapeutique. Je pense qu'on sera dans les premiers en France, en public, bien sûr. Et puis, on attend plus d'une centaine de souches de Klebsiella pneumoniae isolées de nouveau-nés. C'est un projet financé par la Gates Foundation. Donc ils ont financé la collecte de ces souches et la CIP va avoir l'honneur de les accueillir et elles seront ouvertes au catalogue à votre disposition avec toutes les métadonnées associées et notamment toutes les séquences aussi. Alors la CIP, c'est une vieille dame, mais ça a commencé comme toutes les biobanques. Ça a commencé comme une petite collection dans un laboratoire que vous avez vu. L'objectif, là vraiment, c'est de se dire que pour arriver au centre de ressources biologiques tel que la CIP, avec autant de souches, autant d'espèces, c'est un long chemin. C'est un chemin qui est souvent difficile, pas forcément toujours valorisé, notamment dans le monde de la recherche, mais il y a quand même une très grande satisfaction et j'encourage toutes les jeunes biobanques à persévérer pour arriver à un niveau de centre de ressources biologiques qui sont indispensables dans le monde actuel, à la fois pour, bien sûr, tout ce qui est biodiversité, mais aussi le partage entre scientifiques des souches, du matériel biologique au sens large. Pensons aussi à l'ADN, bien sûr, selon les exigences réglementaires, il ne faut pas oublier Nagoya, mais c'est faisable, ça demande du travail, donc je vous encourage tous à poursuivre le chemin. On n'est pas au bout, la CIP, on a encore beaucoup de travail, on attend l'accréditation pour confirmer qu'on a bien fait notre job, mais voilà, on fait tous le même chemin. Et tout ça, grâce à une équipe formidable, j'ai cité plein de fois Estelle, notre collection manager, n'hésitez pas à aller discuter avec elle, elle a la connaissance de toutes les souches depuis Jean Binot, presque, au moins. Donc voilà, merci à vous.